aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé de ma nouvelle manucure sur Instagram et si vous avez hâte de voir le résultat, c'est maintenant. J'ai commencé par poser un magnifique jaune soleil. En effet, sur Instagram, vous avez préféré une couleur vive plutôt qu'une couleur nude. Et cette magnifique couleur vient de chez Madame Glam, c'est le My Chic. Et je l'ai posé en 3 couches pour avoir ce résultat. Ensuite, vous m'avez demandé de mettre des paillettes. Et j'ai choisi de poser des petites paillettes vertes sur le petit doigt. Et vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai choisi du vert. Et pour avoir ce rendu-là, j'ai mis une couche du Mantis de chez Nails Company et 2 couches du PL19 de chez Glam Nails. Je le trouvais un petit peu trop clair tout seul, donc c'est pour ça que j'ai mis le Mantis en dessous. Donc je vais faire des motifs sur les 3 doigts du milieu, mais je vais commencer par le motif principal, le plus compliqué, sur mon majeur. Donc j'ai préparé mon ongle en passant un coup de bloc polissoir pour matifier tout simplement le vernis et que le motif soit plus facile à faire. Je dépoussière bien entendu et l'ongle est prêt pour le motif. Comme ça va être un motif très détaillé, je viens faire mon croquis directement au crayon de papier. Et on peut apercevoir en dessous que j'avais déjà commencé un croquis, mais je vous raconte pas, j'ai refait ce croquis au moins 5 fois. Je me suis embarquée dans un motif tellement compliqué et détaillé que je me suis maudite pendant les 3 heures que j'ai mis à faire cet ongle. Et vous êtes peut-être encore en train de vous demander ce que je suis en train de dessiner. Sur Insta, je vous ai donné le choix entre un insecte mignon et un personnage animé. Et à mon plus grand bonheur, vous avez préféré le personnage. Et quand je l'ai eu fini, je vous ai mis une petite photo mystère sur Instagram et sur Facebook. Vous avez été plusieurs à faire des hypothèses et le nom qui est revenu le plus souvent, c'est la Belle de la Belle et la Bête. Alors en effet, les couleurs correspondent bien, mais non, désolé, ce n'est pas ça. Alors vous le savez peut-être déjà, mais je suis une grande fan de tout ce qui touche au Japon et j'ai donc tout naturellement décidé de dessiner un manga. Alors j'ai trouvé un modèle qui me plaît sur Pinterest, je ne vous le montre pas tout de suite parce que je vous laisse la surprise, mais je vous le montrerai à la fin. Mais là sur mon croquis, je pense que vous pouvez déjà commencer à apercevoir à peu près le motif, à peu près le personnage. Et j'ai fini ce croquis hors caméra parce que je vous avoue que filmer c'est très difficile, déjà que c'est un motif un peu compliqué. Donc voilà, la base est faite et maintenant je passe à la couleur. Juste au cas où ça vous intéresse, j'ai pris le Go 107 de chez Brillbird pour faire la couleur peau. C'est un beige rosé un petit peu foncé et je l'ai mélangé avec du blanc pour obtenir la bonne couleur. Et je vous laisse un petit peu avec les images parce que je n'ai pas spécialement de commentaires à faire sur cette partie et je vous retrouve juste après. Je vous reprends là parce que je n'ai pas tout filmé, je vous avoue que j'ai fait tous les détails hors caméra parce que c'était beaucoup trop compliqué de filmer pour faire tous les détails. Donc voilà le résultat de ma petite poupette terminée avec ses petites rondelles de citron dans les cheveux, je la trouve trop mignonne. Et je l'ai bien sûr recouverte d'un top coat, non seulement pour la protéger, mais aussi pour fondre un petit peu les couleurs entre elles, je trouve que c'est beaucoup plus joli avec. Et je vous ai mis une capsule d'entraînement que j'ai faite en formation juste à côté, c'est juste pour vous rendre compte de l'échelle d'un vrai ongle par rapport à une capsule d'entraînement et du coup aussi pour voir le niveau de détail de ce motif. On passe à l'ongle suivant et sur Insta toujours, je vous ai demandé de choisir le thème entre un hommage aux soignants parce qu'évidemment on est en plein confinement et le thème de l'été. Alors là je vous avoue que j'ai été très surprise parce que je m'attendais à une grande majorité d'hommages aux soignants. D'ailleurs j'avais déjà choisi mon motif en fonction de ça et j'ai dû changer pour me coller à votre demande. Mais malgré tout j'ai quand même tenu à faire un tout petit clin d'œil à cette situation actuelle. Donc j'ai écrit un petit stay home qui veut
veut dire rester à la maison sur mon index. Et enfin, on va passer au dernier motif qui colle vraiment celui-ci au thème que vous avez choisi, à savoir l'été. Et ce sera une petite tranche de citron vert. Je sais que vous adorez ce genre de motif fruité pour l'été, donc je me suis dit que ça serait sympa d'en rajouter un. Et donc j'ai pris du gel paint vert tout simplement et j'ai commencé à tracer un demi-cercle sur le haut de mon ongle. Je l'ai entièrement rempli avec cette couleur que j'ai ensuite catalysée 1 minute sous ma lampe LED. Ensuite j'ai pris le même vert que j'ai mélangé à du blanc pour l'éclaircir et j'ai refait tout le tour de la petite tranche de citron vert mais sans toucher au cercle extérieur pour laisser la petite peau. Toujours avec le même vert, j'ai fait un petit pouic-pouic au centre, pas très net parce que ça ne doit pas être très net pour être réaliste. Et j'ai ensuite tracé les petites membranes qui séparent les quartiers du citron, sachant qu'il ne faut pas que ce soit des traits tout droits et bien nets. Au contraire, il faut que ce soit légèrement tremblotant, sinon ça fait pas du tout réel, c'est pas très joli. Et tu peux aussi voir que j'élargis légèrement la petite base des membranes pour vraiment ressembler à un citron. Il suffit de regarder une photo ou un modèle de dessin pour comprendre comment ça fonctionne. Je n'oublie pas de catalyser régulièrement et ensuite je viens prendre le même vert mais cette fois-ci que j'ai foncé avec du vert kaki et je vais en rajouter un petit peu à la base de chaque quartier et je vais ensuite dégrader légèrement avec mon pinceau sec. C'est une étape qui est vraiment importante parce que c'est ce qui va donner un petit peu de réalisme et de relief au motif. Donc là tu vois bien que j'ai repris mon pinceau sec et que je viens du coup dégrader légèrement vers l'intérieur. Ensuite, toujours avec le vert le plus foncé, je vais retracer le contour avec un trait très fin. Ça va représenter l'écorce extérieure du citron et je vais donner un petit peu de texture en tamponnant légèrement avec le vert foncé avant de catalyser. Ensuite, j'ai éclairci mon vert pour qu'il soit presque blanc et je suis repassée sur la partie la plus claire à l'intérieur du citron. Alors c'est un détail dont tu peux te passer si tu veux faire moins compliqué, mais je trouve que ça rajoute vraiment un petit quelque chose et que c'est encore plus réaliste comme ça. J'en mets aussi un petit peu au centre et là c'est une étape importante par contre pour le réalisme. Je vais créer des tout petits filaments très fins et pas réguliers du tout, vraiment très tremblotants à l'intérieur de chaque quartier. Ça va vraiment donner la texture de la pulpe. Une fois que c'est fait et catalysé, je suis venue prendre un petit peu de top coat transparent tout simplement et j'ai mélangé un petit peu de mon vert de base à l'intérieur et avec ce petit mélange, je vais venir créer des coulures à mon citron comme s'il était vraiment juteux et qu'il avait coulé. Alors c'est pareil, c'est facultatif, hein, tu n'es pas obligé de rajouter cette étape, mais je trouve que c'est encore plus mignon comme ça. Une fois que c'est fait et catalysé, j'ai recouvert le tout d'un top coat, mais je ne vais pas m'arrêter là, tu me connais, je vais rajouter un petit peu de relief à tout ça. Donc je prends un petit peu de top coat, de préférence sans résidus, et je vais vraiment le poser en épaisseur sur mes gouttes pour donner vraiment du relief à cette coulure. Alors comme c'est un top coat et que c'est une matière très liquide, je te conseille d'aller très vite pour cette étape et de catalyser par étape. Sur Insta, vous m'avez aussi dit oui pour des strass, mais j'espère que vous m'en voudrez pas, je trouve l'ensemble déjà bien assez chargé comme ça pour pas tout alourdir avec des strass en plus. Et là, comme tu peux le voir, j'ai rajouté quelques petites gouttelettes sur le citron pour faire comme des petites gouttes de rosée. Et donc voilà, comme promis, le modèle que j'ai pris pour faire le manga. Là, je trouve qu'on se rend bien compte de la miniaturisation du motif. Franchement, je vais pas mentir, je suis assez fière de moi sur ce coup-là et j'espère que toi aussi. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été si nombreuses et nombreux à participer au sondage sur Instagram. Laisse-moi un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bisous!